Donc maintenant, ce que je vais faire, eh ben, je vais prendre la route direction le Luxembourg. Je vais déjà regarder un spot pour me poser là-bas. Avant de quitter la Belgique, il faut absolument que je m'arrête à un Colruyt pour acheter des soupes sauce tomate avec des boulettes de viande. Pas pour moi, pour Anna, parce que bah, elle adore ça. Donc je vais faire un petit stock, comme ça je pourrais lui en ramener quand on va se retrouver. Voilà, trouver un petit spot au Luxembourg, on va découvrir un peu ce pays. Je vais peut-être rester qu'une seule nuit ou deux maximum, parce qu'il me reste encore quand même beaucoup de route jusqu'à la Suisse. Donc voilà, j'ai encore toute la France à traverser avant d'arriver en Suisse. Donc ouais, je pense que je vais faire peut-être un seul arrêt. On verra si on visite un petit peu ou si on fait juste une étape. On visitera peut-être une prochaine fois, je vais voir. Donc là, j'étais en train de regarder mon trajet que je vais faire jusqu'en Suisse. Donc là, il me fait traverser le Luxembourg, vous voyez, comme ça. Après, je retourne en France. Et du coup, bah, j'étais en train de chercher un spot à peu près par là. Et j'ai vu ma mère. Par hasard, hein, je regarde un petit peu. Donc ma mère, et je suis allé voir sur Park4Night sur mon autre téléphone. Et j'ai trouvé un spot voilà, que j'ai mis en favori. Qui a l'air assez calme. Voilà, hop. Pas beaucoup de gens, c'est un spot un peu sous les arbres, donc s'il fait chaud, au moins on sera un petit peu à l'ombre. Donc voilà, je pense que ça ira pas mal. J'ai fait un peu au pifomètre, hein. J'ai regardé de là où j'étais. À mon avis, il y a à peu près 2 heures, je pense. J'ai pas encore regardé. Mais ouais, je roule à peu près 2 heures pour éviter de casser la boîte de vitesse. Hop, on va mettre le GPS, on va voir ce que ça nous dit. Mais à vue de nez, je pense qu'il y a à peu près 2 heures. Tant que ça charge, c'est en train de chercher ma position. C'est vrai que le réseau là, j'ai beau avoir 4 barres, ça rame un petit peu. Ça a l'air d'aller encore. Hop. Alors, voyons voir. Ah non, il n'y a même pas, il y a 1 heure. À moins que je regarde un petit peu plus bas, je sais pas. Je connais pas trop le Luxembourg, alors je sais pas s'il y a des jolis trucs à voir. Après, je sais pas si vraiment je vais m'arrêter. Moi, je regarde par ici, là, je vois qu'il y a un gros bouchon ici. Je sais pas, je vais peut-être voir s'il y a un autre spot alors un petit peu plus loin. Je voulais pas être trop près du Luxembourg, parce que c'est marrant, le Luxembourg, en fait, la capitale, c'est Luxembourg aussi, c'est le même nom. Je sais pas trop si ça va être bruyant par là, je pense que c'est de la ville, quoi. Ouais, je sais pas, je connais pas du tout. Donc, bah, je sais pas. Je sais plus du coup, ce spot-là m'avait l'air bien. Je sais pas si j'avance plus, parce qu'il me reste encore presque 8 heures de route. J'aurais bien y être d'ici 4 jours. Ouais, ça doit être jouable encore. Ouais, parce que je regarde, parce que moi je vais passer par ici, là, cette route-là. Et je vois qu'il n'y a que des parkings. C'est que des parkings. Enfin, il n'y a rien de nature, quoi, c'est que de la ville. Voilà, mais là c'est vraiment juste à la frontière. Je sais pas trop ce que c'est ça, ouais. Ouais, c'est un peu dans le même genre. À moins que je descende plus et que j'aille jusque là, alors. Souvent je regarde les commentaires, savoir un petit peu si c'est bien noté. Et même la traduction, ça c'est pratique, hein. Ça dit qu'apparemment, bah, on entend quand même pas mal l'autoroute et qu'il y aurait le garde forestier qui aurait dit aux personnes que la police n'aimait pas trop qu'on se pose là-bas. Donc ouais, je pense que je vais rester sur mon premier spot. Tant pis, je vais rouler qu'une seule heure. De toute façon, il est déjà 17 h. Ouais, je vais faire les courses, tout ça. Donc ouais, bon, on va se poser au premier spot que j'avais vu. Hop, allez. J'ai envie de dire, c'est parti. On va démarrer le moteur aussi. On va préchauffer tout ça, le temps que le GPS se mette en route. Et puis, bah, on va y aller, hein. Mais avant ça, direction le Colruyt, Colruyt de Libramont. Voilà, parce que je vais acheter donc des boulettes, enfin de la sauce tomate boulettes pour ma petite femme. Voilà. Et puis il faut que je retrouve de la sciure aussi pour mes toilettes sèches, que j'en ai quasiment plus. Allez, au revoir, petit village de Redu. C'était bien sympathique en tout cas. Ah mais j'avais pas vu, il y a carrément un grand centre spatial là aussi, hein. Ouais, il y en a de partout, je vois, parce que j'ai vu qu'il y a une antenne en fait juste là, sur le rond-point. Ouais, c'est ça, Eurospace Center, yeah. Avec l'antenne. Bon, ça c'est une fake, mais... Mais bon, nous gardons les pieds sur terre, enfin du moins les roues sur le bitume, et direction le Luxembourg.
Mais allez, avant de quitter du coup la Belgique, un petit arrêt à Colruyt pour aller trouver les petites boulettes que ma petite femme aime bien à la sauce tomate. Bon, malheureusement, je trouve pas celle que je voudrais. Normalement, c'est celle-ci, avec la marque Knorr. Apparemment, ils ont plein de ruptures. Donc, il en reste, mais c'est la marque Liebig. Alors, je sais pas si ça va lui plaire. Je pense que je vais en prendre quand même. Allez, bah cette fois-ci c'est parti, on va traverser le Luxembourg. Donc j'ai préparé les papiers du véhicule au cas où il y a un contrôle si jamais à la frontière. Et c'est quand t'es parti que tu te rends compte que bah, t'as oublié un truc. J'ai oublié de prendre la cire. Voilà. Bon, flemme d'y retourner, on verra bien sur la route si j'en trouve un autre. Sinon bah, j'en trouverai au Luxembourg, on verra bien. Enfin, il m'en reste un petit peu encore, mais bon. Va falloir que j'en rachète. Franchement, j'adore ce coin-là de la Belgique parce que c'est vraiment que de la forêt. Hein. Les Ardennes, ça n'a rien à voir avec vers Bruxelles, tout ça, où c'est un petit peu les uns sur les autres. Là, c'est vraiment, il y a des grands espaces nature, quoi. Ça y est, les amis, nous approchons de la frontière. Regardez, il y a le panneau là, Luxembourg. 2 km 300, on est au Luxembourg. Voilà, ça y est, on quitte la Belgique. Et le panneau Luxembourg, il est juste là. Et ça y est. Nous sommes au Luxembourg. Bah, il n'y a pas de poste de frontière, un peu comme la France avec la Belgique en fait. Parce qu'en Espagne, ça fait plus des postes de frontière, mais là, il n'y a rien en fait, c'est l'autoroute. Voilà, allez, c'est officiel, on est au Luxembourg. Ah, je vais voir qu'il y a une station-service. Alors le diesel, il est bien à 1,58. Bon là, il m'en reste encore un petit peu. Je pense que je verrai demain pour mettre le plein. Et voilà notre sortie, ma mère. En tout cas, les routes, on peut dire qu'elles sont un petit peu plus plates qu'en Belgique, même sur le réseau secondaire. C'est marrant, je découvre des nouveaux panneaux. Tiens, un confrère camping-car. Même époque en plus. Bah écoutez, ça y est, on y est presque. Hein. On est à 500 mètres du spot. J'espère que ce sera quand même assez calme. Parce que là, ça m'a l'air d'être quand même un peu au bord de la route. Hein. Si c'est juste là, bon, c'est pas ça quand même. Bon, c'est un petit peu plus loin. Ah d'accord, c'est là. J'ai eu peur. Et alors, est-ce que ça passe déjà? Ça m'a l'air d'être un tout petit chemin. Ouais, si ça va le faire. Ah, il y a déjà des camping-cars, il y a déjà du monde. Un camping-car. Bon, bah écoutez, on va être pas mal quand même. Les gens là-bas sont occupés à faire un petit barbecue sur la table. Là, j'ai vu qu'il y a des voitures aussi avec une tente. Alors, je pense que c'est quelqu'un qui dort dans sa voiture ici. Et là-bas, on a un autre couple, j'ai vu avec la glacière et tout. Occupé à faire un barbecue aussi. Voilà, je pense que c'est un peu les seuls spots nature. Parce que j'avais pas trouvé beaucoup hein, sur la carte. Donc voilà, bon, je pense que ça ira quand même pour une nuit. Hein. Puis là, il y a un petit chemin qui descend pour faire une petite balade avec gros toutou. Je pense que ça ira bien. Là, le chemin, c'est nickel parce que ça descend là. Et je crois qu'il y a une petite rivière en bas. On va pouvoir se rafraîchir un petit peu après cette journée dans la chaleur. C'est parfait pour gros toutou. Bon, on entend un petit peu la route hein, quand même. Hein. Je vous avoue que c'est un peu bruyant. Mais bon, je pense pas que je trouve mieux. Parce que pour gros toutou, faut qu'il y ait de la nature quand même. Un spot plein de goudron, ça m'intéresse pas ni pour moi ni pour lui d'ailleurs. Ça va être parfait ici. Regardez-moi ça. Ah, premier spot, je trouve que c'est quand même pas mal. Hein. La petite rivière là. On peut descendre. Ah, il y a une petite rive là. Ah, c'est nickel. Ah, c'est sympa, hein. Franchement. Il y a même un petit pont là-bas. C'est mignon comme tout.
Regarde Cochitou, t'as vu ça? Bon, il s'en fiche, il est en train de renifler. Quand on arrive sur un nouveau spot, toujours, il renifle beaucoup au début. Hein? Regarde, il y a un pont. T'as vu ça? Ouais. Ah, c'est beau, hein? D'ailleurs, je vais en profiter. Ah, ah, ça fait du bien. Ah, elle est fraîche. Ah ouais. Ah, c'est le top. J'aime trop quand il y a des petites rivières comme ça sur les spots. Ah ouais, c'est tout ce que j'aime ça. La nature, une petite rivière. Viens voir, gros tuto, elle est bonne. Va pas trop là-bas parce qu'il y a il y a un peu de boue. Ouais. Hein? Il y a de la bouillasse là-bas. Ouais, bon, c'est pas grave. Ah, ça fait du bien, hein? Ah bah oui, hein. Et franchement, je suis agréablement surpris parce que aucun déchet, hein. Donc ça fait plaisir. Parce que souvent dans les spots comme ça, il y a souvent des bouteilles, des canettes qui traînent. Même sur le parking, là où je me suis garé, j'ai pas vu de déchets. Ça fait plaisir. Bon les amis, comment dire, réveil difficile ce matin. Parce que j'ai très mal dormi. À cause de cette tente qui s'est mise juste là. Hier soir, il y avait une voiture, il y avait deux voitures, il y avait le camping-car. En fait, c'était toutes les personnes qui étaient en train de manger quand je suis arrivé là-bas. Et bah après, je sais pas, dans la nuit, ils ont installé cette tente. Et je les ai entendus faire pendant, pendant un bon moment. C'était tellement à côté que j'ai l'impression que je participais avec eux. Et le pire, ce n'est pas ça, c'est que le pire, après il y a un gars, enfin des gars, je pense que, je sais pas, ils étaient plusieurs dans la tente. Bah, je l'ai entendu ronfler toute la nuit. Mais alors, vraiment, j'ai fermé toutes les fenêtres, j'avais super chaud, parce qu'au début c'était entrouvert mes fenêtres. J'ai tout fermé quand ils ont commencé. Et malgré que j'ai tout fermé, bah, quand il s'est mis à ronfler, le gars, toute la nuit je l'ai entendu ronfler. Et j'ai très mal dormi, du coup. Donc là, il doit être quelque chose comme 13 heures. Je crois qu'ils sont partis parce que je les ai entendus partir avec les deux véhicules. Ils ont déplacé le camping-car. Ils l'ont rapproché. Je crois que c'est pour peut-être protéger un petit peu la tente. Je sais pas, mais franchement, ils m'ont bien saoulé cette nuit. Donc voilà, je vais sortir un peu Falcor. Hein, parce qu'il est quand même tard là. Du coup, je me suis levé tard. J'ai très mal dormi. Un gros tutu, on va sortir? Ouais? Allez, viens. Et puis voilà, bah, je vais faire mon montage après. Mais une chose est sûre, c'est que bah, je vais pas redormir ici. Parce qu'apparemment ils vont redormir ici eux, s'ils sont pas pliés la tente, je pense. Je pensais peut-être rester une nuit de plus, parce que j'ai mon montage à faire, tout ça. Mais je crois que je vais faire mon montage et je vais partir. Parce que non, c'est pas... Non, non merci quoi. Une nuit m'a suffi. Il y avait un autre couple qui était ici en tente, je les ai pas entendus. Mais alors eux, je sais pas si tu comptes faire ça, colle-toi pas comme ça à notre véhicule. Franchement, j'ai tout entendu, mais tous les détails. Hein. Je vous passe les détails, mais j'ai tout entendu. Voilà. Bon, allez, on va aller se balader un petit peu par là. Je vais peut-être fermer la porte, moi quand même. Je pars sans fermer la porte. On sait jamais. Et puis voilà. Et puis après, ouais, je vais faire mon montage et puis tailler la route. Parce que j'ai beau essayer de siffler. J'ai essayé de siffler un moment à travers ma fenêtre pour qu'il arrête de ronfler, mais ça n'a pas marché. Donc voilà. Bon. C'est pas grave, hein. C'est les risques. En tout cas, bah, je vais me souvenir de ma première nuit au Luxembourg, hein. Ça c'est clair. En tout cas, le temps a pas mal changé depuis hier. Hier, il y avait encore plein soleil. Là, aujourd'hui, c'est très nuageux et il fait très lourd. J'ai l'impression qu'il va y avoir de l'orage. L'air est très humide. Là, j'ai la peau complètement moite. C'est pas très agréable.
Et de toute manière, c'était quand même assez bruyant avec la route qui est à côté. Donc ouais, de toute façon, je vais bouger. Là, je vais aller faire quelques courses. Enfin, quelques courses, je vais surtout acheter de la sciure. Parce que j'en ai pratiquement plus. Et puis voilà, puis après, je pense que je vais quitter le Luxembourg. Je ne vais pas rester... parce que j'ai vite fait le passage, que je fais juste un tout petit crochet en fait au Luxembourg. Donc je sais pas, en tout je dois avoir peut-être 2 heures de route, quoi, entre les deux frontières, entre la frontière belge et Luxembourg, et la frontière française et Luxembourg. Donc voilà, je pense que je visiterai un peu plus le Luxembourg une prochaine fois pour un prochain road trip. Là, c'était vraiment juste une étape voilà, pour me reposer un petit peu, si on peut dire. Allez les amis, c'est parti. On va aller déjà à Deleuze, qui est vraiment pas très loin, hein, il est à 1 km. Donc je vais voir si je trouve de la sciure. Je reprends aussi du papier toilette. Et je suis curieux de savoir un petit peu la bière sans alcool, si elle est moins chère. Parce que c'est vrai qu'en Belgique, je l'ai payé super cher. Pour donner un exemple, la Lef, en France, on la paye, je crois, 5 €. Le pack de 6. En Belgique, c'était 8 €. Donc je me demande si au Luxembourg c'est pas moins cher. Je sais que l'alcool c'est moins cher, mais le sans-alcool je sais pas. Donc je vais voir ça en même temps, je vais peut-être en reprendre. Et puis j'ai regardé aussi un spot. Donc je vais me poser en dessous de Annecy. Voilà, je vais rouler à peu près 2 heures. Mais avant ça, il faut que je mette le plein aussi. Parce que j'ai vu que le plein... Alors c'est marrant parce que toutes les stations sont à 1,58 €. Elles sont toutes au même prix, que ce soit Total ou les autres marques. Donc, je sais pas trop si c'est le pays qui impose ça, je sais pas trop. En tout cas, je vais en profiter, je vais faire le plein avant de retourner en France. Parce que j'ai regardé, en fait, je suis à 40 minutes de la frontière française, donc c'est vraiment juste à côté. Et en France, quand je l'ai quitté, je crois que c'était 1,85 €, presque 1,90 €. Donc voilà, 1,58 €, c'est quand même un peu moins cher. Et vu que il me reste plus grand chose, là je suis presque, j'arrive bientôt sur le dernier trait. Donc je vais mettre le plein. Donc allez les amis, j'ai envie de dire, hop, en route. Je quitte ce spot horrible. Alors en soi le spot était bien, mais c'est les voisins qui étaient pas, c'était pas ouf, hein. Allez, salut. Comme je le disais, c'est vraiment juste à côté, hein. Là il y a plein de magasins, alors je connais pas les noms des magasins, je sais pas si c'est l'alimentaire, là je vois que c'est marqué Bourse. Je sais pas. Et en tout cas de l'Est, je sais qu'il y a de l'alimentaire. C'est pareil qu'en Belgique en fait. Le trafic, il y a même Chaussea. Quand même des enseignes que je connais. Donc allez. Ah, il y a un truc, c'est pour les animaux là. Bon allez, on va aller voir si je trouve... peut-être dans le truc des animaux, à la limite, je vais peut-être trouver de la sciure. Sinon, je vais peut-être voir de l'Est déjà. Bon, j'ai réussi à me garer ici. Voilà, parce que sinon, c'est que des parkings souterrains. Ouais, apparemment il y a des ascenseurs, tout ça, donc ça doit être vraiment un grand centre commercial. En tout cas c'est bien, ils ont marqué Deleuze, donc je peux pas me perdre. Je suis les petits panneaux. Ah, ça mène aux ascenseurs là-bas. Mais écoutez, j'en reviens pas, c'est encore plus cher. Regardez. 9 €. Alors qu'en France c'est 5 €. Là je viens de voir qu'il y a une autre marque. Par contre je crois que c'est au citron. C'est un peu moins cher, 4,25 €. Je vais peut-être goûter ça, mais j'aurais préféré une blonde parce que citron bof quoi. Que ce soit la Jupiler ou la Heineken. C'est 1 € plus cher à peu près que la Belgique ou la France. Ouais. Je crois que la chouffe elle est au même prix. Ouais. Bon, écoutez, je sais pas trop. Là, il faut la Corona maintenant aussi. Je vais peut-être prendre celle-ci, là, je connais pas du tout. C'est sans alcool aussi. C'est des Clausthaler. Bon, je sais pas si c'est des blondes, j'arrive pas trop à savoir. Mais il y en a plus, c'est des 50 centilitres. C'est des grandes canettes comme ça, à 6,45 €. Ouais, je vais peut-être prendre ça. Ça me fait penser un peu aux bières alcoolisées qu'on prenait en Espagne, là. Les bières pas chères, avec des grosses canettes comme ça. Sauf que là, c'est sans alcool. Sinon, je crois qu'au niveau des prix des légumes, c'est à peu près pareil. Les fruits et légumes. Là, j'ai des pommes, des sachets de pommes, des fois j'en prends des comme ça. 1,79 €.
Le PQ, c'est à peu près pareil, 4 €. Ouais, c'est à peu près pareil qu'en France. Et regardez ce que j'ai trouvé. Je cherchais la dernière fois. En Belgique, j'en trouvais pas. Enfin, ils étaient en rupture à Colruyt. Donc là, il y en a. Je vais pouvoir lui en prendre. Elle va en avoir tout un stock de toutes les marques. Et j'ai trouvé également la petite sciure. Alors, c'est des petits paquets, je vais en prendre, je pense, au moins 3. Voire peut-être même 4. Allez hop, soyons fous. S'il y en a assez, ouais. Voilà. Est-ce que ça va rentrer dans le sac tout ça? Je suis pas sûr. Hop. Regardez, on est pile poil. Oh, c'est lourd. Allez, direction la caisse. Ça m'a fait drôle parce qu'en fait, tout le monde parle français. Hein. Je m'attendais à que tout le monde parle luxembourgeois ou autre. Mais en fait, tout le monde parle français et puis tout est écrit en français. Vous avez des fausses idées. Allez, prochaine étape, Total. On va aller mettre du coup le carburant. C'est la première fois que je vois ça. Il y a un feu rouge pour accéder à l'autoroute. Voilà. Et j'étais en train de me dire d'ailleurs, je crois que les autoroutes elles sont gratuites en fait au Luxembourg. Parce que j'ai pas vu de péage pour le moment. Moi je suis sur une portion gratuite, mais peut-être que c'est gratuit. Le gars il est parti dans le pays, il connaît rien, il s'est même pas renseigné avant, quoi. Et on peut noter aussi que les feux rouges, ils ont des flèches comme ça, c'est pas mal. Je crois qu'en France, non, c'est pas trop, il y en a pas trop de ça. C'est des flèches qui clignotent, mais là c'est carrément le feu rouge qui est avec une flèche. Regardez, c'est bien ce que je vous disais. Regardez par exemple Q8, la station Q8 c'est 1,58 € le gasoil, 1,65 € le 95 et 1,91 € 98. Et on va voir là-bas, il y a Shell, il y a aussi Total. Bon, j'ai pris Total parce que c'est une valeur sûre, mais j'aurais très bien pu me mettre à Q8 aussi. Vous voyez là c'est pareil à Shell, on est aussi à 1,58, 1,65, 1,91 et en plus ils ont du gasoil premium qui est à 1,71 et sinon c'est les mêmes tarifs. On va voir Total, je pense que ça va être exactement pareil. Ouais, je sais pas si vous allez bien voir mais c'est exactement la même chose. À croire qu'ils n'ont pas le droit de se faire de la concurrence entre enseignes, je sais pas. En tout cas, très classe hein, les petits pistolets. Il y a même de la mousse pour éviter que ça coule. Par contre là j'appuie, il n'y a rien qui se passe. Ah si, ça y est. Ça s'est réinitialisé. Ah, ça fait plaisir de mettre de l'essence pas chère. Enfin du moins du gasoil pas cher. Enfin pas cher. On se comprend. Et il y a même le petit loquet. J'ai bloqué, du coup j'ai verrouillé le pistolet. Ça j'ai pas besoin de rester appuyé. Je crois pas qu'en France ça fonctionne ça. Faudrait que je réessaye. Écoutez, ça faisait bien longtemps que j'avais pas mis un plein en dessous de 100 €. Hein. Allez, maintenant je vais programmer mon GPS. Donc vous voyez, moi je suis là, juste à côté de la capitale. Hop, et je vais descendre en dessous de Nancy, même un peu plus bas, jusqu'à le petit village, comment il s'appelle déjà? J'avais vu ça. Alors, il s'appelle Portieux. Voilà, j'ai trouvé un petit spot au bord de la rivière. Donc ils disent 1,80 m, mais apparemment ça passe, parce que là on voit qu'il y a une photo d'un CC. Donc voilà, je vais rouler à peu près 2 heures. J'ai fait un peu au pif, j'ai regardé en fait pour que ça me fasse 2 heures de route maximum. Et c'est tombé ici, voilà. Donc bon, c'est pas un lieu, je pense pas qu'il y ait vraiment d'intérêt d'aller là-bas. Mais bon voilà, comme ça au moins ça me fait à peu près 2 heures de route, 1h49 c'est annoncé. Et puis après il me restera encore pas mal de chemin jusqu'à la Suisse. Mais je me rapproche tout doucement, voilà. Allez les amis, c'est parti!